Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple et pourtant qui cause beaucoup de tort à plusieurs traders. Souvent, je parle de la différence entre le fait d'être mécanique, théorique et le fait de clairement être conscient et s'adapter en fonction de l'évolution du prix sans nécessairement exclure la théorie. Donc, le fait de clairement savoir comment exploiter les données théoriques lorsque le prix est en train d'évoluer. Pour la grosse majorité des traders, et vous me direz si c'est aussi votre cas en commentaire, il est plus facile de voir les choses, de constater les choses, de se dire, ah, voici ce que le prix a fait au final, je connais ça, lorsque le mouvement a déjà donné la configuration. Qu'est-ce qui va donc justifier le fait que lorsque le mouvement est en train d'évoluer, on n'ait pas effectivement cette capacité-là à comprendre ce qu'il est en train de faire? C'est seulement après qu'on se dit, oh, c'est facile. Ou bien lorsque vous êtes en backtesting, vous vous dites, ah, c'est ce qu'il est en train de faire. Au final, c'est pas compliqué. Et bien là, dedans, il y a un problème de concentration, mais surtout, il y a un problème d'utilisation des données. Et quand je dis des données, ça va être des outils importants pour intervenir dans le marché. Prenons par exemple le cas de Bitcoin. Pour ceux qui me suivent, en ce qui concerne Bitcoin, j'ai partagé dans mon canal privé cette zone supply que je vous montrerai effectivement tout à l'heure, où le prix serait susceptible et potentiel de réagir. J'ai effectivement fait aussi des lives avec les membres du canal privé pour expliquer que, en fait, cette supply allant de 89 000 à 87 000 ou encore de 87 000 à 89 000 était la seule zone possible ou encore la seule zone à forte probabilité où le prix pourrait réagir dans le sens de la continuation baissière car nous sommes dans une correction de mouvement en daily. En effet, comme vous pourrez le remarquer en allant ici dans le canal privé, je veux tout simplement vous le montrer. L'analyse a été partagée le 9 mars et aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 31 mars. Comme vous le remarquez ici, cette supply, c'était la zone où nous attendions le prix. Le but était effectivement que lorsque le prix arrive dans cette zone, d'agir en conséquence. Agir en conséquence sous-entend prendre les trades en fonction des confirmations qui nous permettraient éventuellement de vendre. Donc, c'est ce qui y a eu, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, d'où la chute du Bitcoin actuellement. Dans ce sens-là, pour les personnes qui n'ont pas pu éventuellement rentrer en position dès le départ ici, elles vont éventuellement chercher des continuations naturellement. Sauf que pour trader ces confirmations-là, c'est là où le problème intervient. Parce que on nous dit ceci, que il faudrait s'assurer de savoir si le prix serait en premium, en discount, dans la zone équilibrium pour pouvoir agir, en l'occurrence vendre ou encore acheter. Donc mécaniquement, quelqu'un pourrait faire de suite. Prendrait son outil boîte de gants, premium, discount, équilibrium, d'accord? Du début de l'impulsion jusqu'au niveau où, par exemple, le prix a créé première condition de retournement, d'accord? Puis la deuxième condition de retournement. Sauf que ces retracements-là ont pour but, après avoir effectivement touché un niveau intéressant dans le but de la chasse de liquidité, d'encore prendre une liquidité. Ça veut dire que ici, par exemple, là où j'ai annoté protection, bah, c'est une liquidité. Quand le prix est en train de faire ce retracement, cette liquidité aurait pu être prise. Donc ça, c'est théoriquement, d'accord? Ici aussi, même chose. On voit que lorsque le prix a fait cette ligne de retracé, bah, il est toujours resté éventuellement dans cet intervalle-là. Donc ça veut dire que le mouvement qui remontait comme ça aurait pour but, je dis bien aurait pour but de venir faire quoi? Chercher la liquidité qui est ici. Parce qu'on sait que le marché se déplace de liquidité en liquidité. Donc éventuellement, il serait plus simple pour plusieurs personnes de tracer des zones en fonction de ces liquidités. Sauf que le prix, lui, bah malheureusement, il se déplace pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le mouvement impulsif est tellement important que lui, il aura tendance à faire quoi? Chercher des zones de continuation. Je m'explique. Déjà, la première erreur que vous puissiez faire lorsque le prix donne un mouvement comme ça, c'est de venir dans les grandes unités de temps. Et quand je dis grandes unités de temps, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Pourquoi? Parce que quand le mouvement a été donné, ok, généralement, les entrées, les re-entries, les continuations vont se faire dans les unités de temps, dites unités de temps de confirmation. Autrement dit, en partant de 30 minutes maximum à 1 minute.
Ce sont des principes qui, justement, si vous les comprenez de suite, ça va clairement vous faciliter le trading. Donc, dans ce sens-là, par exemple, lorsqu'on vient ici en 10, en 15 ou encore en 10 minutes, on va remarquer quelque chose. C'est que, regardez, là où beaucoup de personnes attendaient, par exemple, que le prix vienne sauter cette liquidité dans le but, dans le sens de retracement, ou pourquoi pas venir réagir. Regardez bien, hein, pourquoi pas venir réagir dans ce breaker block? C'est ce que plusieurs personnes attendraient. D'accord? Que le prix vienne retracer comme ça et réagisse dans ce breaker block là. En partant du principe où là, on aurait quoi? Un BOS. Donc, mécaniquement ou encore théoriquement, c'est comme ça que les gens voudraient que les choses se passent. En l'occurrence, comme ça. OK? Jusqu'ici. Pour que le prix retrace, revienne prendre cette liquidité et réagisse dans cette zone breaker block. Vous avez vu ce qu'il a fait, c'est que il est revenu comme ça. Il est venu réagir dans ce niveau qui est ici. Donc, précisément là. Ce qu'il a fait par la suite, c'est qu'il a vendu. Et donc, les personnes qui attendaient le prix ici ne sont pas rentrées en position. Alors, je vais vous donner une astuce. Lorsque le prix, regardez combien il a vendu. Vous avez vu? L'intention vendeuse est tellement importante. Regardez ces bougies-là, ce qu'on appelle sorte de displacement, OK? Regardez comment les bougies vendeuses sont tellement importantes. Ça montre l'intention des vendeurs. Ça veut dire que les vendeurs ici, ils ont la main à ce niveau-là. Donc, le prix n'aura pas tendance à permettre de gros retracements. En l'occurrence, pour aller chercher ce genre de liquidité, il faudrait des mouvements un peu importants. Et généralement, ce sont des mouvements qui sont initiés par les news économiques. Ce que je vous explique là, c'est vraiment très simple. Ça vous permet de faciliter le trading. Bien évidemment, il faudra tester tout ceci. Dans ce genre de situation, on aurait entre guillemets ce qu'on appelle violation d'analyse technique. Parce que théoriquement, il faudrait suivre ce que j'ai par exemple matérialisé ici. Et techniquement, on se rend compte que le prix peut même se baser sur les zones FVG pour pouvoir continuer son mouvement. Mais vous, dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir rentrer en position? C'est simple. Où le prix réagit actuellement, regardez. C'est une IDNB qui autrefois a été mitigé par le mouvement qui est ici, qui lui-même est devenu une liquidité. Donc, ça veut dire qu'il va créer une nouvelle liquidité. Okay? Il crée une nouvelle liquidité. En créant une nouvelle liquidité, il va la récupérer en réagissant quelque part. La zone de réaction peut causer plus ou moins défaut. D'accord? Mais vous, pour pouvoir entrer en position, il vous faut une condition sine qua non. Il vous faut un élément très, très, très important, soit une confirmation. Donc, vous allez remarquer avec moi que lorsque le prix arrive dans cette zone, et donc pour cela, il faut le suivi, à la prise de liquidité, OK, là, vous avez maintenant quoi? Des confirmations qui se sont données pour pouvoir rentrer en position. Alors, c'est vrai que c'est pas nécessairement accessible. C'est vrai, j'y vais un peu plus dans le sens des explications dans la formation, c'est vrai. Mais déjà, si vous cernez bien ce que je suis en train de dire, vous pourrez pas mal vous en sortir. Écoutez les gars, moi je suis toujours grippé. Hein? Donc, on voit que après avoir fait ce changement de caractère, OK, le prix est revenu, il a retracé. Il est revenu réagir dans quoi? Dans le breaker block. Là maintenant, vous avez la confirmation que la liquidité ici a été prise. Le prix va réagir dans cette impulsion qui puisait dans la HTF, du moins M15 caché une hidden base, d'où les inside OB, en l'occurrence bougies blanches qui sont là, après avoir pris la liquidité. Là maintenant, on a une confirmation que l'on peut vendre. Et donc là, on va chercher à faire quoi? Un re-entry. En partant du principe où nous sommes déjà rentrés dans le mouvement au départ. Et vous avez quoi? Toute cette fente-là qui est probable. Maintenant, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Plus ou moins la même chose. Regardez. Lorsqu'on arrive ici, OK, il fait encore un retracement. Maintenant, le retracement qu'il initie, c'est un retracement qui va surtout venir réagir dans quelle zone? Dans cette zone qui est ici. Une fois de plus, une hidden base qui est là. OK? Donc, il vient réagir dans la zone qui est ici. En venant réagir dans la zone qui est ici, il ne change pas les propriétés. Donc, il va en fait créer une liquidité pour éviter de faire un gros retracement, comme on voudrait que techniquement il fasse. Il va créer de nouvelles liquidités. En créant ces nouvelles liquidités, il va prendre celles-ci,
réagir dans des zones plus proches et faire quoi? En toujours permettre la continuation du mouvement. Donc, vous allez voir qu'à partir d'ici, il a stagné comme tel, il a créé ses liquidités. C'est une création de liquidité, hein, tout ça. Prise de liquidité juste ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? BOS, SOSH, mais moi je vais directement une BOS comme ça pour me faciliter la vie. Là, il y avait donc quoi ici? Premièrement là, entry. Si on se balance sur la structure mineure, première entry ici, puis il chute, il repasse. Là, dans cette zone, re-entry, puis il chute encore, comme vous pouvez le constater ici. Il retrace, re-entry encore. Donc, sur le petit mouvement là, il y avait à peu près une position, deux positions, trois positions, quatre positions à prendre. Et donc, pour vous expliquer ça, moi, j'ai dû effectivement prendre, par exemple, cette position qui est ici, dans l'un des comptes publics que je m'autorise à priver, mais pas sur mes comptes principaux. Et l'un des comptes publics, c'est celui qui a été présenté dernièrement. Donc, on voit qu'à partir d'ici, il est venu réagir dans cette zone chirurgicalement et il a vendu. Là encore, quand il vend les BOS, donc il y avait la possibilité de faire un autre re-entry ici. J'étais en train de dormir. Voilà, pour vous dire la vérité, je dormais. Donc, j'ai pas pu prendre le renfort ici. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, je vais aller effectivement dans mon MetaTrader 5. C'est la position qui est en cours actuellement. Vous avez vu ici sell, lot de 5 pour cette position qui est en train de courir. Je vais essayer de faire sortir les trades. Alors, comme vous pouvez le remarquer, là, effectivement, je suis toujours en position sur le gold. On va vite aussi y revenir. J'ai quelque chose à vous y expliquer. Donc, comme vous pouvez le remarquer, là, le trade, ça fait 76 millions de francs. Bon, ça fait à peu près 100 et quelques mille dollars. OK. Maintenant, la position sur le Bitcoin est là. Elle s'évalue actuellement à 4 millions de francs CFA. Bref, là n'est pas le plus important. Maintenant, pour revenir sur le cas de gold, dans la vidéo précédente, je vous disais que j'avais pas coupé effectivement. Enfin, j'avais toujours mes positions acheteuses qui ont été prises, ok, et que normalement j'allais couper cette position qui est ici. Au final, je l'ai pas coupée, je l'ai conservée. Elle est toujours en train de courir, comme vous avez pu le voir dans le MetaTrader 5. Très, très important. Moi, sur mon compte principal, je suis effectivement en position comme suite, une position, deux positions, trois positions. Et sur le compte que j'ai la possibilité de vous montrer effectivement sur les réseaux sociaux, je suis éventuellement effectivement dans ces différentes positions. Bref, parmi c'est toujours un réel plaisir. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre l'académie depuis l'ouverture de l'académie dans le sens de la réduction à tout simplement 30%. On est presque 200 dans l'académie de trading. C'est toujours un réel plaisir. Allez, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. C'était l'oracle. Peace out.